Shakyamuni a pris la décision de quitter son foyer et sa famille pour entrer dans la vie religieuse à 19 ans selon certaines sources, ou 29 pour d'autres sources. Dans la première hypothèse, il aurait pris la décision très rapidement après son mariage, à 16 ans, et sa paternité, afin de partir dans le monde à la recherche de l'illumination. Il étudia sous la direction de 2 sages brahmanes, mais, déçu par leur enseignement, il les quitta pour se consacrer seul aux austérités religieuses, qu'il pratiqua jusqu'à l'épuisement, prenant conscience que cela ne le mènerait pas à son but. On considère qu'il parvint à l'illumination vers l'âge de 30 ans, après s'être finalement assis au pied d'un figuier dans la forêt près de Bodh Gaya et plongé dans une profonde méditation. Il passa donc 11 années de sa vie en quête de la vraie voie. Selon la théorie, il serait entré dans la vie religieuse à 29 ans, il aurait atteint l'illumination 7 ans plus tard, c'est-à-dire à 35 ou 36 ans. Il n'est pas possible dans l'état actuel des connaissances de déterminer quelle version est la plus réaliste, mais en revanche on peut s'intéresser aux motifs qui ont incité Shakyamuni à suivre une voie aussi draconienne. À l'époque, l'état des Shakyas, situé au nord de l'Inde, était constamment sous la menace des voisins plus puissants, comme le Magadha. L'état du Magadha ne se lança cependant dans la lutte pour la suprématie politique qu'à l'accession au trône du roi Bimbisara à l'âge de 15 ans. Shakyamuni, qui avait alors 20 ans, a dû prendre conscience de la menace que représentaient la puissance et la prospérité de cet état voisin pour son propre peuple. Avec la maturité, il a dû envisager le déclin inéluctable de sa tribu. Comme on l'a vu, Shakyamuni passa sa jeunesse dans le palais royal à l'écart des malheurs du monde, et selon la tradition, il parvint à franchir les grilles du palais en compagnie de son conducteur de char à 4 reprises. Par la porte est, il aperçut un vieillard. Par la porte sud, il aperçut un malade. Par la porte ouest, il aperçut un cadavre, et pour finir, par la porte nord, il rencontra un homme entré dans la vie religieuse qui l'émut au point de décider de vivre le même type d'existence. Il faut voir ce récit non comme une vérité historique, mais comme symbolique du processus qui conduisit Shakyamuni à renoncer au monde séculier pour se pencher sur la question des souffrances humaines, point de départ de la religion bouddhique afin de trouver un moyen de les transcender. Shakyamuni ne cessa de s'interroger sur l'être humain, sur la vie et sur la nature de la force de vie, question fondamentale. Sa recherche philosophique et nature introvertie l'incitèrent sans doute à choisir la vie religieuse. La situation politique et sociale, défavorable à son peuple, semble également avoir été un facteur décisif dans son choix d'ascèse, puisque sa nature humaniste s'opposait sans doute à ce que, en tant que souverain désigné, il lève une armée contre le royaume voisin. Dans l'Inde antique, l'aspiration des jeunes issus de familles nobles ou puissantes était de devenir un grand dirigeant de royaume, ou de devenir un sage éveillé et maître spirituel. C'est vers ce second idéal que s'est tourné Shakyamuni. Ayant dans sa jeunesse été mis à l'abri des combats et souffrances quotidiennes des hommes et des femmes ordinaires, il développa la détermination farouche de trouver des solutions à ces maux. Le récit des 4 rencontres symbolise tout à fait son état d'esprit à ce moment-là. Convaincu que la force et la violence n'apporteraient pas de réponse durable, il n'aida pas son peuple par des moyens militaires et préféra s'engager sur la voie de la sagesse, reposant sur des vérités essentielles afin de répandre dans un monde toujours changeant une joie éternelle et immuable. Plus tard, certains disciples lui attribueront le titre honorifique de monarque idéal, afin, selon certaines sources, de rétablir une image de succès social, ce qui semblerait témoigner d'une sorte de complexe d'infériorité à l'égard des dirigeants politiques. D'autres sources, plus fiables, avancent que les premiers bouddhistes utilisaient des concepts issus du brahmanisme qu'ils adaptaient à leur usage et que dans ce cas ils entendaient par ce terme honorifique appliqué au Bouddha affirmer la portée universelle des enseignements de Shakyamuni. La démarche de quitter son foyer pour entrer dans la vie religieuse était issue d'une tradition bien établie dans l'Inde antique d'ascèse et de quête spirituelle, sans pessimisme ni désespoir, puisqu'il ne s'agissait pas d'entrer dans un monde à part, mais d'une façon normale de se comporter. Cependant, Shakyamuni entra précocement dans cette phase, se produisant ordinairement à l'âge mûr. Son désir passionné de découvrir la vérité était sans doute très profond.
Ce mode de vie d'ascèse implique de s'extraire du cadre ordinaire de la société pour accéder aux grandes vérités fondamentales de l'existence, et d'en rejeter les valeurs. Shakyamuni en effet découvrit de nouvelles valeurs et de nouveaux idéaux, mais revint aux traditions de la société afin d'enseigner et de guider les autres à partir d'un point de vue différent et plus élevé. Le bouddhisme, religion fondée par Shakyamuni, n'est pas détaché ni en retrait de la société ou de l'époque où il s'est développé. Il est mu par un désir de découvrir une solution fondamentale aux problèmes de la société et du temps grâce à une approche philosophique particulière. Considérons l'ascèse dans l'Inde antique pour mieux comprendre l'esprit de l'époque. La forêt semblait exercer une grande fascination et les gens avaient l'habitude de s'y retirer pour méditer et parfaire sagesse et compréhension. C'est une coutume qui perdure dans la société d'aujourd'hui à travers des communautés d'êtres humains dans des forêts denses de la vallée du Gange, mues par une même recherche philosophique. La coutume consistant à se retirer de la société pour méditer date au moins d'une période de l'Antiquité indienne connue sous le nom d'âge des Aranyaka, ou traité de la forêt, environ 300 ans avant Shakyamuni, soit au 8e ou 9e siècle avant notre ère. À l'époque de Shakyamuni, les personnes qui pratiquaient cette retraite étaient essentiellement de la caste des brahmanes et divisaient leur vie en 4 périodes distinctes. La période du brahmacharin, ou temps de l'étude, la période du grihastha, ou vie de famille, la période du vanaprastha, ou vie dans la forêt, et la période de sannyasa, ou isolement et errance. La période du brahmacharin ou temps de l'étude. La première période commençait à l'âge de 7 ou 8 ans jusqu'à environ 12 ans, où les maîtres enseignaient les doctrines du brahmanisme, puis c'était le retour en famille, le mariage, puis l'entrée dans la deuxième phase. La période du grihastha ou vie de famille. La deuxième période, la plus longue, durait environ 3 décennies, entre 20 et 50 ans. L'homme y accomplissait des sacrifices pour ses ancêtres et d'autres devoirs rituels, fondait une famille et participait à la vie de sa caste. La période de Vanaprastha, ou vie dans la forêt. La troisième période ne commençait qu'après avoir accompli ses devoirs et donné naissance à un héritier. L'homme avait alors la liberté de s'installer dans la forêt, se mêler à la nature et atteindre la maturité philosophique par l'ascèse et la pratique religieuse. Et la période de sannyasa, ou isolement et errance. Lorsque l'homme avait achevé cette phase, il pouvait quitter la forêt et passer la dernière période de sa vie à errer, sans argent, en quête d'aumône pour sa survie. Les brahmanes vivaient dans une société moins complexe et appartenant à la caste la plus élevée avaient des esclaves qui œuvraient à la satisfaction de leurs besoins, leur permettant de se tourner vers d'autres préoccupations. La coutume de partager l'existence en 4 phases était profondément ancrée dans l'Inde antique et les questions de philosophie et de religion avaient une grande importance. On retrouve cette attitude dans la Chine antique également, avec le même désir de diviser l'existence en plusieurs périodes pour mieux la comprendre. Par contraste avec le monde moderne, noyé sous les connaissances et informations qu'il peine à maîtriser, les anciens semblaient avoir découvert la finalité de la vie. Selon l'approche de l'âge des Aranyaka, Shakyamuni abandonna sa famille pour se lancer dans une vie d'ascèse dans tout le début de la deuxième phase plutôt que dans la troisième. Il quitta son palais bien avant l'âge prescrit par les conventions, ce qui indique combien sa quête devait être intense et ses motivations profondes. Départ et errance. Il semble que malgré de nombreux récits théâtraux ou légendaires, Shakyamuni se soit confié malgré tout à son père avant de partir. Et cela est corrélé au récit relatant l'inquiétude de son père face à la sensibilité et à la tendance à l'introspection de Shakyamuni, et compte tenu du destin de son fils révélé à sa naissance. Suddhodana fit en effet venir un célèbre devin, Asita, à la naissance de son fils, qui aurait prédit que Shakyamuni pouvait devenir un monarque universel destiné à gouverner le monde, ou un Bouddha renonçant à sa famille pour mener le monde au salut, assurant que sa conviction penchait pour la deuxième possibilité.
Si la consultation d'un devin était courante à l'époque, la prédiction pourrait relever d'un processus de déification postérieur à l'éveil de Shakyamuni. Cependant, il est indéniable qu'il possédait enfant des qualités qui le différenciaient de l'ordinaire et laissaient présager un destin hors du commun. Les écrits décrivent Shakyamuni avec des traits et un physique tellement exceptionnels qu'ils sont probablement issus du récit de disciples zélés des périodes postérieures. Mais il est cependant possible qu'Asita ait perçu chez Shakyamuni des caractéristiques singulières l'encourageant à prédire sa bouddhéité future, ce qui devint une source d'inquiétude pour Suddhodana. Quoi qu'il en soit, Suddhodana essaya constamment de dissuader son fils et adopta même des mesures coercitives pour l'empêcher de quitter la ville. La légende raconte que Shakyamuni a fui hors du palais, monté sur son étalon Kantaka, et quitta Kapilavastu accompagné de son serviteur Chandaka. Il franchit les territoires des Koliya, passant le fleuve Hanuma, poursuivant en direction du sud. Il se coupa ensuite les cheveux et retira ses bijoux et tous signes distinctifs qu'il remit à Chandaka afin qu'il annonce à son père qu'il ne reviendrait qu'après avoir atteint le but de son entrée dans la vie religieuse, l'illumination. Il poursuivit sa route vers le sud, vêtu en moine mendiant, traversa les territoires des Mallas et des Vajji en direction du Magadha. Kapilavastu et Rajagra, capitale du Magadha, sont distantes de 600 km. On peut supposer que Shakyamuni emprunta la voie les reliant où le commerce était florissant, puisque l'on sait qu'il s'est souvent joint aux caravanes pour faire connaître son enseignement. Selon certains érudits, se raser la tête était une coutume pratiquée par les ascètes brahmanes et d'autres groupes religieux avant Shakyamuni, mais pas de manière systématique. Elle a ensuite été considérée comme propre aux membres de la communauté bouddhiste. Les descriptifs à propos des brahmanes font allusion à leur coutume de s'attacher ou tresser les cheveux, alors que les adeptes du jaïnisme étaient réputés pour, dans le cadre de leurs pratiques ascétiques, s'arracher cheveux et poils un à un. La tonsure fut retenue comme très distinctive des bouddhistes. Pour ce qui est de la mendicité et la quête d'aumône, ces pratiques étaient aussi considérées comme très louables et antérieurement à Shakyamuni. Elles étaient censées permettre d'accumuler des mérites et un bon karma, planter des causes entraînant des effets positifs. Les mendiants n'étaient de ce fait ni obséquieux ni serviles. Ils faisaient remarquer leur présence en agitant des colliers métalliques attachés à l'extrémité de leur bâton pour attirer l'attention, et partait rapidement une fois l'aumône reçue sans adresser la parole au donateur. Le moine mendiant devait cependant accepter tout don de nourriture avec gratitude, même si le plat était simple, voire sans saveur. Un défi sans doute au tabou de la société indienne dont les usages régissant les castes et les classes étaient extrêmement rigides. Dans l'Inde de l'époque, chacun appartenait forcément à l'une des 4 castes majeures. Les brahmanes, la classe des prêtres, les kshatriyas, la classe des guerriers, les vaishyas, la classe des marchands et propriétaires terriens, les shudras, paysans ou serfs, membres de la population indigène. Des sous-divisions se développèrent avec le temps à l'intérieur de ces 4 grandes catégories. Il était interdit de se marier, de manger ou de s'associer librement entre castes différentes, et également d'accepter de la nourriture provenant des mains d'une personne de caste inférieure considérée comme impure. Il y avait donc un fort contraste entre la société indienne antique très rigide et ces moines mendiants errant de village en village et consommant tout ce qui leur était offert. Une personne suivant la voie de la mendicité était censée arriver au terme de sa formation à l'ascèse religieuse et se voyait attribuer un terme pali, bhikkhu, signifiant celui qui mendie pour se nourrir. Cela lui valait le respect de l'ensemble de la population. À l'époque de Shakyamuni, ce concept avait évolué. Certains ascètes considéraient la mendicité elle-même comme une forme de pratique religieuse, de même qu'ils refusaient de reconnaître les interdits du système brahmane traditionnel, défiant l'ordre établi en s'appuyant sur le respect de l'ascèse, également issu de la tradition indienne. La pensée indienne de l'Antiquité considère comme idéal 2 types de personnes, le monarque universel et le sage éveillé. Le moine mendiant, lui, était en passe d'achever les pratiques menant à l'illumination. Les gens le craignaient et le vénéraient à la fois, et dans l'espoir d'obtenir des bienfaits karmiques lui offraient joyeusement de la nourriture. Le respect du religieux est profondément ancré dans la société indienne, où la caste la plus élevée est celle des brahmanes ou prêtres. Les gens oubliaient toute considération de classe ou de caste en rencontrant un religieux et mettaient tout leur cœur dans leurs offrandes.
L'avènement d'une nouvelle culture. Shakyamuni voyagea vers le sud en direction du Magadha. Plusieurs hypothèses expliquant ce choix ont été émises. Les États les plus puissants à l'époque étaient le Magadha et le Koshala. Mais ce dernier était voisin de l'état natal de Shakyamuni qu'il dominait sur le plan politique. La découverte de son identité de prince d'un État indépendant aurait déclenché de nombreux commentaires et possiblement son renvoi de force à Kapilavastu, d'où il s'était échappé au prix de tant d'efforts. Le Magadha, plus éloigné, présentait moins de risques. L'autre avantage de cet État était qu'une nouvelle culture s'y développait. Les brahmanes, précédemment considérés comme des êtres quasi divins, perdaient peu à peu leur autorité, en partie à cause de la dégénérescence et la corruption de cette caste privilégiée. Les schémas sociaux évoluaient. Les États du nord-ouest de l'Inde, envahis par des populations d'origine aryenne, étendaient également leur influence aux États du sud et de l'est, avec un développement du commerce et des échanges qui bénéficiaient à la classe des Vaishyas, classe des marchands et propriétaires terriens. La richesse et le pouvoir ainsi acquis leur permettaient de défier l'autorité des brahmanes. Le pouvoir des kshatriyas, caste des guerriers, s'accrut, dépassant celui des prêtres brahmanes, de même que sur le plan culturel et philosophique. Les Upanishads, ensemble de textes philosophiques qui forment la base théorique de la religion hindoue, relatent des anecdotes à ce propos, dont l'histoire d'un roi qui, au cours d'un débat ouvert avec un brahmane, souligna ses erreurs doctrinales. Le brahmane admit sa défaite et supplia en retour le roi de devenir son maître. La philosophie des Upanishads est fondée sur le scepticisme et le questionnement incessant des croyances en vigueur, ce qui correspond aux conceptions de ce nouveau groupe dominant que sont les kshatriyas. Les nouveaux dirigeants issus des kshatriyas et les nouveaux marchands devenus riches sous le nom de Shreshtin ont brisé les schémas tribaux traditionnels des brahmanes pour établir une nouvelle structure sociale sous la direction d'un roi. C'est ce nouveau type de société qui émergeait encore plus fortement au Magadha. Les philosophes et penseurs révolutionnaires se sont toujours imprégnés des cultures et idéologies les plus avancées de leur époque pour ensuite les dépasser et élaborer leur propre système. Shakyamuni pratiqua d'abord les austérités au Magadha, puis y atteignit l'illumination et se mit enfin à enseigner le bouddhisme. Le roi Bimbisara et de nombreux riches commerçants figurent parmi les premiers convertis. Le roi Pasenadi du Kosala voisin vénéra et soutint également les activités religieuses de Shakyamuni. Le bouddhisme incarnait les tendances de la nouvelle culture émergente jusqu'à devenir la religion dominante. Shakyamuni ne s'adressait pas qu'aux classes au pouvoir. Le bouddhisme refusa toute distinction de classe ou de caste et s'adressait de manière impartiale à tous les êtres humains, quelle que soit leur position dans la société. Néanmoins, le soutien apporté par les riches marchands à la communauté bouddhiste est souvent mentionné dans les écrits. L'un d'eux fit don du monastère du bosquet de bambou à Rajagra. Un autre, nommé Sudatta, le plus célèbre, passait pour être l'homme le plus riche du Kosala. Il fit don du monastère de Jetavana à Shravasti, la capitale. On l'appelait aussi Anathapindada, signifiant le bienfaiteur des nécessiteux. L'apparition de penseurs rejetant avec courage la tradition védique et l'autorité du vieil ordre social et des doctrines brahmaniques caractérise la nouvelle culture émergente au Magadha et au Kosala et montre à quel point la société était en proie à des changements radicaux. Le terme de Shramana, signifiant littéralement celui qui pratique les austérités religieuses, était appliqué à tous les ascètes, c'est-à-dire les hommes qui étaient dans la troisième phase traditionnelle de la vie et s'en allaient pratiquer les austérités et la méditation dans la forêt. À l'époque de Shakyamuni, ce terme avait fini par désigner les ascètes qui refusaient d'accepter le brahmanisme et son ordre social. Le Magadha semblait être leur lieu de rassemblement. Shakyamuni fut appelé Gautama Shramana par assimilation avec ce groupe de penseurs réformateurs, mais l'illumination à laquelle il parvint était très éloignée de l'aspiration des autres Shramana. Les 6 maîtres non-bouddhistes. Quelques-unes des doctrines enseignées par ces nouveaux penseurs contemporains de Shakyamuni méritent d'être examinées. Les conceptions prônées étaient très diverses et parfois opposées. Les écrits bouddhiques mentionnent 6 penseurs qui faisaient référence, les 6 penseurs non-bouddhistes. Nikali Gosala, Purana Kassapa, Ajita Kesankambala, Pakuda Kakayana, Sanjaya Velatiputta, Niganta Nataputta.
Niganta Nataputta. Le plus célèbre fonda la religion appelée jaïnisme. Il faisait partie de la classe des Kshatriyas de la noble tribu des Likavis et avait quitté sa famille pour adopter une vie d'ascète, cherchant à se libérer par une discipline rigoureuse et la suppression systématique de tous les désirs. Pour les adeptes du jaïnisme, l'interdiction d'ôter la vie est l'injonction fondamentale, interprétée rigoureusement pour éviter jusqu'au meurtre par inadvertance d'un insecte. Ceci présente sans aucun doute une ressemblance avec les 5 préceptes majeurs du bouddhisme. Le bouddhisme refuse cependant l'ascèse prônée par Niganta Nataputta et ses adeptes dans sa forme la plus extrême. Shakyamuni pratiqua de pénibles austérités de cet enseignement, mais les abandonna quand il prit conscience que les souffrances corporelles qu'il s'infligeait ne le mèneraient pas à l'illumination. Ajita Kesakambala. Le 3e des 6 maîtres non-bouddhistes jouissait d'une aura considérable auprès des penseurs de son temps. Il enseigna une doctrine exclusivement matérialiste, déclarant que tout dans l'univers est composé de 4 éléments fondamentaux: terre, eau, feu, air. Ainsi, puisque le monde est composé de matière, rien ne reste de l'être humain quand le corps meurt, et l'accomplissement du bien ou du mal dans cette vie est sans conséquence. La popularité de telles doctrines donne une idée du climat intellectuel de l'époque. Les enseignements du brahmanisme auparavant considérés comme sacrés et inviolables avaient été contestés ou ouvertement rejetés et leurs concepts moraux complètement remis en question. Le rejet des critères moraux traditionnels est une caractéristique commune aux 6 maîtres non-bouddhistes. Leur pensée représentait un pas en avant du fait qu'elle visait à libérer l'être humain de ses craintes du divin et de la rigueur extrême du système social. Mais ces philosophies tendaient incontestablement vers le nihilisme et une décadence morale. La pensée de Shakyamuni, bien qu'il fût qualifié de Shravana, ne présentait pas cet aspect asocial. Sanjaya Velatiputta. Le 5e des 6 maîtres non-bouddhistes était nihiliste et sceptique notoire. Il affirmait qu'il n'existait aucun principe éternel ou immuable, contestant la doctrine de l'immortalité de l'Atman, ou soi, exposé dans les Upanishads, et le principe éternel du Brahman, ou conscience qui se connaît en tout ce qui existe. Shariputra et Moddgalyayana étaient au nombre de ses disciples, mais de plus en plus rebutés par le nihilisme et les doctrines pessimistes de leur maître, ils se convertirent après avoir rencontré un disciple de Shakyamuni qui les impressionna par sa pureté et sa noblesse. Les 250 autres disciples de Sanjaya Velatiputta auraient quitté eux aussi ce dernier pour suivre Shakyamuni. La légende dit que Sanjaya Velatiputta eut un tel choc qu'il en cracha du sang. Shariputra et Moddgalyayana figurèrent ensuite parmi les 10 grands disciples du Bouddha. Makali Kosala. Le premier des 6 penseurs non-bouddhistes exposait une forme extrême de fatalisme, prônant que dans la mesure où tout en ce monde apparaît et périt selon les lois inéluctables du karma ou causalité, aucune dévotion ni austérité religieuse ne peut interférer sur le cours des événements. Il proposait donc de se soumettre simplement à la doctrine du samsara ou transmigration, exposée dans les Upanishads, dans une résignation totale où ce qui doit arriver arrivera. Purana Kassapa, le 2e des 6 penseurs bouddhistes, avait une vision à l'opposé, où aucun phénomène n'avait de signification et niait l'existence de la loi karmique. Cette vision nihiliste finit par l'amener à carrément nier que l'être humain puisse avoir un rôle dans la société et également à rejeter toute idée morale. Pakuda Kakayana. La doctrine de Pakuda Kakayana, le 4e des 6 maîtres non-bouddhistes, se détache des autres par les éléments spirituels comme la souffrance, le plaisir et l'âme, qu'il ajouta aux 4 éléments matériels, terre, eau, feu, air, exposés par Ajita Kesakambala. Le premier devoir de l'être humain, selon lui, était de garantir la paix et la stabilité à son âme. Des pratiques religieuses fondées sur les diverses philosophies qui leur étaient associées, aussi radicales et non conventionnelles que les doctrines étaient extrémistes et leur rejet de la tradition et de l'histoire passée était fort. Certaines consistaient par exemple à s'asseoir nu au soleil, le corps maculé de boue, et à se nourrir d'herbes sauvages de la forêt. En général, ces pratiques consistaient à mener un mode de vie le plus primitif possible.
Les adeptes de ces philosophies vivaient donc en marge de la société brahmane traditionnelle, selon un mode communautaire basé sur leurs valeurs propres, faisant fi des conventions et du sens commun. On a observé la réémergence de pensées ou attitudes comparables à d'autres époques et dans d'autres endroits du monde, en particulier dans notre monde moderne. Les 6 maîtres non bouddhistes étaient probablement les porte-étendards de nouvelles forces œuvrant à détruire le système moral issu du brahmanisme. Le nihilisme et le pessimisme qui s'en dégageaient reflètent le climat général de l'époque, mais ne permettaient pas de générer l'enthousiasme et l'espoir nécessaires à la création d'une société nouvelle, ce qui constitue aussi la limite inhérente à ces philosophies. Seul le bouddhisme a, semble-t-il, pu transcender ces philosophies du refus et apporter une réflexion débouchant sur une voie différente de celle prônée par le brahmanisme traditionnel et celle issue des forces cherchant à le renverser. Une voie où la sagesse, le bon sens et la bienveillance s'expriment toutes à la fois. Le bouddhisme propose en cela une voie atemporelle qui ne concerne pas seulement une époque et un endroit lointain, mais pouvant s'adapter à toutes les époques et toutes les sociétés dans le monde. Shakyamuni vécut pratiquement à la même époque que Socrate en Grèce, Confucius en Chine ou le prophète Isaïe dont la pensée exerça une influence considérable sur le christianisme. L'apparition simultanée de ces grands hommes marque l'aube de la civilisation spirituelle de l'humanité, selon le philosophe allemand Karl Jasper, au moment où les anciennes sociétés et le contexte matériel qu'elles avaient engendré s'effondraient. L'histoire humaine s'est fondée sur les principes spirituels issus de cette période jusqu'au XIXe siècle. La civilisation matérielle du XXe siècle a provoqué des changements brutaux, avec une évolution d'une vitesse inattendue. C'est, selon Jasper, le moment où doit apparaître une nouvelle philosophie ou religion capable de se lier au développement des sciences et des techniques conduisant à une nouvelle période. Le contexte politique et culturel de l'Inde à l'époque de Shakyamuni est comparable à celle de la Grèce au temps de Socrate. De même, peut-on faire un parallèle entre la relation que Shakyamuni avait avec les 6 maîtres non bouddhistes et celle que Socrate avait avec les sophistes, qu'ils surpassaient tous deux par leur talent oratoire et leur système philosophique. Le conflit doctrinal opposant les 6 maîtres non bouddhistes aux 95 écoles brahmaniques a généré un chaos intellectuel, ferment nécessaire à la naissance d'une philosophie basée sur le raisonnement à partir de l'analyse de la réalité, mettant en évidence ces contradictions pour mieux les dépasser. Il y a bien des caractéristiques communes dans l'arrière-plan social et économique tumultueux qui a marqué la naissance des grandes philosophies et religions du monde. Et le vif regain d'intérêt pour le bouddhisme semble résider dans l'espoir d'y trouver des valeurs essentielles.